Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très bonne fête aux Vincent, Vincente, Enzo et Laura. Nous découvrons aujourd'hui le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade. Il est né le 8 avril 1761 et est le dernier enfant d'un marchand drapier de la ville de Périgueux. Il fait ses études à Mussidan et est ordonné prêtre en 1785. Pendant la Révolution française, Guillaume Joseph refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé. Il s'installe alors à Bordeaux afin de poursuivre l'exercice de son ministère à Bordeaux dans la clandestinité et au péril de sa vie. Mais en 1797, il est finalement contraint à l'exil et s'en va en Espagne, à Saragosse, sous la protection de Notre-Dame du Pilier. Au pied de cette Vierge, il reçoit une vision pendant une prière. Il voit se rassembler autour du pilier de Marie des jeunes gens de toutes origines venus se mettre à sa disposition pour l'assister dans sa mission. Il entrevoit alors un chemin de rechristianisation de la France. Il faut sortir les chrétiens de leur isolement en leur proposant un mouvement pour les renforcer dans leur foi et faire d'eux des missionnaires dans leur milieu. C'est ainsi que, de retour à Bordeaux, il rassemble des groupes de jeunes, d'hommes et de femmes qu'il forme et guide dans la vie spirituelle. Il fonde la famille marianiste, destinée d'abord aux laïcs, puis à Agen, l'Institut des filles de Marie Immaculée, avec Adèle de Basse de Trinqueléon. En 1817, la famille marianiste devient la Société de Marie, dédiée à l'éducation de la jeunesse, qui connaît un grand rayonnement en Europe, mais aussi en Amérique et au Japon. Le père Chaminade décède le 22 janvier 1850 à Bordeaux, après avoir traversé l'épreuve du rejet par le conseil de la Société de Marie qu'il avait pourtant fondée. Le Seigneur a choisi Guillaume pour qu'il fortifie la foi des chrétiens et qu'il les envoie porter la bonne nouvelle autour d'eux. À la suite du bienheureux Guillaume Joseph, demandons à la Vierge Marie de nous inspirer comment nous pouvons être des témoins de notre foi auprès de nos proches, de nos familles et dans notre travail.